Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a appelé à l'ASEAN à être encore plus solidaire face au agissement de la Chine en mer orientale lors de la séance plénière du 24e sommet de l'ASEAN. Les visiteurs dans le monde entier se retrouvent côte à côte pour protester contre l'acte illégal et provocateur de la Chine en mer orientale. L'objectif d'actionnariser 432 entreprises étatiques pour la période 2014-2015 est prometteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre journal. Poursuite des informations sur l'acte de la Chine d'implanter illégalement la plateforme de forage Haiyang Shiyu 981 sur le plateau continental et la zone économique exclusive du Vietnam en mer orientale. Selon les informations de l'état-major de la police maritime relevant du ministère de la Défense lundi, la Chine continue à mettre en place de nombreux actes provocateurs contre les représentants de la loi vietnamien. À savoir, entre autres, le navire chinois 3401 a utilisé des canons à eau pour tirer sur le bateau vietnamien Trường Sa 22. La partie chinoise a aussi fait venir le navire porte-missile 534 dans la zone. L'hélicoptère chinois B7112 a survolé les bateaux vietnamiens 8003 et Trường Sa 22. Lors de la séance plénière du 24e sommet de l'ASEAN qui a eu lieu le 11 mai au Myanmar, le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a informé les participants des dernières évolutions en mer orientale. Selon lui, la paix, la stabilité, la sécurité, la liberté de la navigation maritime et aérienne en mer orientale sont gravement menacées par les agissements de la Chine. Il a souligné que le Vietnam a fait preuve de retenue et de bonne volonté en recourant à des échanges à différents échelons pour protester contre ces agissements et demander à la Chine de retirer immédiatement sa plateforme et ses navires. La Chine, elle, n'a pas répondu à cette requête légitime et de bon sens, calomniant au contraire le Vietnam et poursuivant ses atteintes qui sont de plus en plus lourdes et dangereuses. Devant cette situation, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'ASEAN d'être encore plus solidaire et de réaffirmer les principes de la déclaration en 6 points sur la mer orientale, ainsi que d'exiger de la Chine de respecter strictement le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, et donc le plateau continental et les zones économiques exclusives dans des pays côtiers, d'observer de la DOC et enfin de négocier avec l'ASEAN le code de conduite en mer orientale, COC, en vue d'une rapide entrée en vigueur. Nguyen Thanh Dung a aussi demandé à l'ASEAN de faire figurer ses points relatifs à la mer orientale dans la déclaration du sommet et la déclaration de son président. Des manifestations contre l'acte de la Chine d'implanter illégalement la plateforme de forage Haiyang Shiyu 981 sur le plateau continental et la zone économique exclusive du Vietnam en mer orientale a eu lieu dimanche et lundi dans plusieurs localités du Vietnam. 1 millier de personnes ont manifesté dimanche devant l'ambassade de Chine à Hanoï. Vétérans de guerre, étudiants, anonymes ont brandi des banderoles demandant à la Chine de retirer tout de suite sa plateforme et affirmant que les archipels Spratly et Paracel appartiennent au Vietnam. Des manifestations similaires ont eu lieu également à Da Nang au centre, à Ho Chi Minh Ville et Cần Thơ au sud. Les Vietnamiens en République tchèque, en Allemagne, au Japon, en Russie, ont organisé des défilés, des meetings ou publié des déclarations pour protester contre les agissements de la Chine en mer orientale. Parmi les participants, il y a aussi des autochtones. Ambiance sur place avec Kiwang. Plus de 2000 Vietnamiens en République tchèque se sont rassemblés dimanche devant l'ambassade de Chine à Prague. Des manifestants de tous âges portant des t-shirts rouges avec l'étoile jaune et brandissant des slogans en 3 langues vietnamien, tchèque et anglais ont condamné les agissements chinois. Ils ont demandé que la Chine retire sa plateforme et ses navires de la zone économique exclusive du Vietnam. Je suis venu ici avec des Vietnamiens pour demander aux dirigeants chinois de ne pas porter atteinte à la souveraineté du Vietnam.
En France, en Belgique, aux Pays-Bas, l'Association des étudiants vietnamiens et les communautés de Vietnamiens ont organisé des manifestations devant l'ambassade de Chine. De plus, elles vont organiser des débats sur ce sujet. Elles appellent aussi les amis dans le monde entier à soutenir le peuple vietnamien pour condamner les actes agressifs et provocateurs de la Chine en mer orientale. La Chine a installé une plateforme dans la zone économique exclusive du Vietnam. Nous protestons vivement contre cet acte illégal. Nous voudrions que la communauté internationale condamne les ajustements de la Chine pour que cette dernière se voie obligée de retirer leur plateforme du continent du Vietnam. En Russie, la communauté vietnamienne a également exprimé sa détermination de protéger la souveraineté du Vietnam. Nous sommes déterminés à protéger notre territoire maritime. Nous protestons contre ces actes du gouvernement chinois. Nous lui demandons de retirer sa plateforme et ses navires d'escorte de la zone. Nous espérons que la Chine répondra aux appels de la communauté internationale et respectera la souveraineté maritime du Vietnam. À Tokyo, au Japon, quelques 500 Vietnamiens et Japonais ont manifesté pour exprimer leur soutien aux Vietnamiens. Si la Chine continue ses actes illégaux, je pense que la communauté vietnamienne résidant au Japon, les Japonais ainsi que les habitants asiatiques comme les Philippins vont agir ensemble. À Washington, aux États-Unis, les Vietnamiens d'outre-mer protestent contre les actes du gouvernement chinois. L'Association des étudiants vietnamiens à Melbourne, en Australie, de son côté, a publié dimanche une déclaration pour contester l'acte unilatéral de la Chine portant atteinte à la souveraineté du Vietnam. Ces derniers jours, l'implantation de la plateforme pétrolière Hayang Shiyu 981 par la Chine à l'intérieur de la zone économique exclusive du Vietnam est au centre de l'attention de la communauté internationale. Nous vous proposons d'en écouter des opinions de quelques personnalités et des journaux étrangers. Nous sommes très inquiets et profondément préoccupés par la tension actuelle dans la mer de l'Est, provoquée par l'implantation de la plateforme pétrolière chinoise Hayang Shiyu 981. C'est une situation dangereuse qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Je ne suis pas un expert en droit, mais nous pensons que le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer seront la base juridique pour déterminer qui a tort. Nous devons résoudre le problème en accord avec la loi. L'action de la Chine n'est peut-être liée qu'à une région, un pays, mais elle affecte le monde entier. Par conséquent, les pays et la communauté internationale doivent se prononcer pour arrêter l'escalade de la tension dans la mer de l'Est. À mon avis, l'acte de la Chine est très dangereux. Le gouvernement japonais a ainsi évalué cette action unilatérale de la Chine dans cette mer et il craint que cette action n'entraîne une escalade de tension dans la région. Lors de mes récentes missions, je remarquais que le Vietnam et de nombreux autres pays ont le même point de vue sur la sécurité en mer. Et le fait qu'un pays prenne des actions unilatérales pour revendiquer sa souveraineté dans la mer de l'Est menace la sécurité dans la région. Je pense qu'il est important que non seulement le Vietnam, mais les pays membres de l'ASEAN aussi doivent s'unir pour protester contre la Chine, en se basant sur la loi et instaurer un code de conduite dans la mer orientale pour obliger la Chine à ramener la paix dans la mer de l'Est. En outre, le Vietnam devrait également s'allier à la fois avec le Japon et les États-Unis pour résoudre ce problème avec la Chine. Le quotidien South China Morning Post de Hong Kong a publié un article du journaliste Mike Rouse qui propose à Pékin de revoir ses revendications territoriales dans la mer de l'Est. Mike Rouse a posé la question pourquoi il y a des pays amis de la Chine qui protestent catégoriquement contre les revendications chinoises. Il demande si l'intention de la Chine est de renforcer ses revendications territoriales par la force militaire, comme elle l'avait fait auparavant avec l'archipel des Paracels. Mike Rouse se demande si la Chine prête attention aux revendications territoriales des autres pays, y compris des pays amis et des pays voisins. Le journaliste a enfin demandé s'il n'est pas possible de résoudre les différends de ce genre et si la Chine a jamais pensé à vraiment les résoudre. Les pêcheurs de l'île Lý Sơn, située au large de la province de Quảng Ngãi, au centre, sont directement touchés par l'implantation de la plateforme chinoise à l'intérieur de la zone économique exclusive du Vietnam.
Malgré l'aggravation de la tension dans cette région, ils sont déterminés à poursuivre la pêche dans cette zone économique exclusive du pays. Mais cela semble de plus en plus difficile. Nguyen Loc pratique la pêche dans la mer de l'Est depuis 18 ans. C'est la première fois qu'il revient les mains vides d'une sortie de pêche. Son bateau a été attaqué par un navire chinois le 7 mai dernier alors qu'il pêchait dans la zone de pêche près de l'archipel des Paracels relevant de la zone économique exclusive du Vietnam. Le moteur de son bateau a été détruit ainsi que tous ses équipements de communication et de pêche. Les navires chinois nous ont heurtés à 2 reprises. Ils voulaient nous attraper, mais nous étions déterminés à ne pas les laisser faire. Ils voulaient me faire perdre le contrôle du bateau en nous attaquant. À un moment, l'eau est entrée dans le bateau. Heureusement, je puis revenir avec mon bateau. Je dois maintenant le réparer. Puis, j'irai de nouveau en mer. Je vis dans cette zone depuis de nombreuses années et je ne veux pas aller pêcher dans les autres zones. De son côté, le pêcheur Letang est aussi connu dans sa localité pour sa bravoure. Une fois auparavant, son bateau avait été saisi par les Chinois, puis détenu une dizaine de jours une autre fois, et a été pourchassé par les Chinois à plusieurs reprises dans les zones de pêche du Vietnam. Cependant, il n'a jamais eu l'intention de quitter ces zones maritimes. Malgré le fait que la Chine continue à nous attaquer, je vais rester dans cette mer, car c'est notre pêcherie. Et c'est là où le Vietnam détient une pleine souveraineté territoriale. Chaque année, M. Tang ne reste à la maison que 2 mois. Sa femme doit tout le temps préparer le voyage de son mari. La pêche est un travail difficile et dangereux. Cependant, la femme de Tang n'a jamais pensé à lui demander de renoncer à ce métier. Comme pour tous les autres pêcheurs de la région, la pêche est ancrée profondément dans leur vie. Depuis le début de l'année, 24 entreprises étatiques ont procédé à la vente de leurs actions pour une valeur totale de 65,8 millions de dollars. Ces séances de vente ont attiré un grand nombre d'investisseurs vietnamiens et étrangers. Cela ouvre des perspectives pour l'actionnariation de 432 entreprises étatiques pour la période 2014-2015. Après son actionnarisation au premier trimestre de 2014, la Compagnie générale de construction des ouvrages de communication numéro 4, Sianco 4, a récemment organisé une réunion avec la participation de près de 1500 actionnaires. Nous avons 3 principaux investisseurs, la compagnie de construction Ton Loc, la banque SHB et le fonds Vina Capital à capital 100% étranger. Cela montre que les investisseurs étrangers ont prêté attention à notre société et notre introduction en bourse a été un succès. Selon le service de transactions boursières de Hanoï, pour les 4 premiers mois de cette année, 21 séances de vente d'actions ont été réalisées. 9 séances ont pleinement réussi avec 100% des actions vendues et la participation de milliers d'investisseurs. Le marché boursier a été témoin d'une tendance positive au cours du premier trimestre de cette année. Les investisseurs ont exprimé plus d'intérêt pour le marché, tandis que la macroéconomie a été plus stable. Malgré beaucoup de difficultés, de nombreuses entreprises ont repris leurs activités commerciales. Les investisseurs ont repris confiance et s'intéressent plus aux séances de vente des actions. Selon les investisseurs experts en économie, l'un des facteurs qui a focalisé l'attention des investisseurs pour les séances d'offres d'actions, c'est que toutes les entreprises publiques actionnariées sont spécialisées dans le secteur à rentabilité élevée. Le secteur textile de confection a beaucoup d'atouts et connaît un bon niveau de croissance. Un autre exemple est Mobifone. Au cours de ces dernières années, les activités commerciales de Mobifone ont été très rentables. Dans les temps à venir, la bourse d'Hanoï effectuera la vente des actions de la Sianco 8 et certaines sociétés portuaires comme le port d'Haiphong, Nha Trang et Quang Ninh. D'ici la fin de 2014, le marché boursier devrait être plus animé
avec l'actionnarialisation de grands noms comme Vietnam Airlines, Mobifone ou Vinatex. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. Dans le cadre du festival Hoa Phượng Đỏ, fleurs de flamboyant rouge, tenu du 9 au 11 mai dans la ville portuaire de Hải Phòng, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé une conférence sur la publication du plan global du développement du tourisme du delta du fleuve Rouge et de la région littorale nord-est à l'horizon de 2020 pour la vision de 2030. Le plan global approuvé par le Premier ministre aborde 4 contenus principaux, à savoir le développement du tourisme en vue de maximiser le potentiel du tourisme des localités et de la région, et le développement des tourismes culturels, écologiques et maritimes liés aux valeurs de la civilisation de la fleuve Rouge. En 2030, la région compte attirer 10,5 millions de touristes internationaux, 36 millions de visiteurs nationaux et créer 1,3 million des emplois. Nous vous en avions informé, la fête bouddhique du Vesak 2014 s'est achevée à la fin de la semaine dernière dans la province de Ninh Bình par l'adoption de la déclaration de Ninh Bình 2014. Celle-ci insiste sur les 3 piliers du développement durable que sont la protection de l'environnement, le développement économique et l'équité sociale. Le Vietnam est un pays multireligieux et le bouddhisme y est apparu il y a près de 2000 ans. Cette religion a toujours accompagné la nation vietnamienne dans la recherche du bonheur et de la sécurité. Et avec le développement du pays ces dernières années, les lieux de culte bouddhistes ont connu un développement important pour répondre aux demandes des Vietnamiens. Nous en saurons plus à travers l'exemple des fidèles de la ville de Hue au centre. Pour les fidèles bouddhiques du Vietnam, l'accueil de la fête bouddhique des Nations Unies Vesak 2014 rend leur célébration du 2558e anniversaire de la naissance du Bouddha plus gaie, plus significative. L'État nous a aidés dans l'organisation des activités pour célébrer cette fête, comme par exemple avec l'aménagement des lieux de culte ou l'ornement des rues avec des drapeaux bouddhistes. Chaque année, à l'occasion de cette fête bouddhique, nous sommes joyeux car c'est l'occasion de voir la solidarité entre les fidèles bouddhistes du pays et de l'étranger. Hue est une ville multireligieuse où les bouddhistes représentent environ 60% des croyants. C'est aussi l'une des localités du pays qui conserve le plus sérieusement les rituels bouddhiques. Ces dernières années, le nombre de pagodes et de lieux de culte bouddhique s'est rapidement multiplié. Les moines et les fidèles bouddhistes de Thừa Thiên Huế sont ravis du développement du bouddhisme ces dernières années, ainsi que de l'assistance et du respect que les autorités nous accordent pour la pratique de cette religion. La province de Thừa Thiên Huế compte aujourd'hui plus de 220 pagodes et établissements bouddhiques. L'équipe LHNVN de l'université privée Lạc Hồng de la province de Đồng Nai au sud a remporté le concours Robocon Vietnam 2014 lors de la finale qui a eu lieu dimanche soir à Nha Trang, province de Khánh Hòa au centre. Elle représentera ainsi le Vietnam lors du même concours au niveau de la région Asie-Pacifique cette fois-ci, qui aura lieu en Inde en août prochain. La phase finale du concours de création de robots Robocon Vietnam 2014 a eu lieu du 6 au 11 mai avec en lice les
32 meilleures équipes venues des 4 coins du pays. Rappelons que l'année dernière, une autre équipe de l'Université de Lahore avait décroché le 2e prix lors du concours de création de robots d'Asie-Pacifique ABU Rubicon 2013 organisé à Dana. Il existe encore dans notre société une discrimination envers les personnes touchées par le VIH-Sida. Souvent, on voit des enfants victimes de cette maladie privés d'éducation et donc de choix pour l'avenir et même de l'amour et de la protection des gens qui les entourent. Néanmoins, plusieurs organisations humanitaires ont été créées pour redonner à ces enfants la confiance en un avenir plus positif en les aidant à mieux s'intégrer à la société. Le groupe Smile à Ho Chi Minh Ville en est un exemple. Rencontrons maintenant Elisabeth Nguyen, une Française et membre de ce groupe qui a consacré plusieurs années aux activités humanitaires au Vietnam. Une session de peinture pour les enfants. Personne ne peut deviner que les auteurs de ces dessins sont des enfants victimes du sida. Ils font partie du Smile Group, un établissement humanitaire s'occupant d'une trentaine d'enfants touchés par le sida. Le groupe Smile, nhóm nụ cười, a été fondé en 2004 par Nguyễn Văn Hùng, une légende pour son travail avec les enfants des rues, puis avec les gens affectés par le VIH. La mission du groupe consiste à rétablir la dignité et l'espoir à ces enfants et à leurs familles grâce à une aide financière, éducative, sociale et un soutien psychologique. Après le décès de Hùng en 2007 à cause du cancer, beaucoup d'anciens amis et sponsors ont fait appel à ses amis les plus proches et ses collègues pour reconstruire le groupe et ne pas abandonner les enfants. Elisabeth Nguyen est une Française formée dans l'assistance sociale avec pour spécialité les enfants handicapés. Elle est venue au Vietnam en 2005 et a fait la connaissance de Hùng. Elisabeth a emménagé à Ho Chi Minh Ville en 2008 pour poursuivre son travail. Au début, on se retrouvait dans le parc avec les familles une fois par mois. C'était le moment de distribuer aussi l'argent qu'on leur donnait tous les mois pour les aider pour l'école, pour que les enfants aillent à l'école. Et petit à petit, en fait, les choses sont allées assez vite. On a eu plus d'enfants, plus de choses à faire, organiser tête, organiser le jour des enfants. Donc on a voulu avoir un local pour pouvoir avoir plus d'activités avec les enfants. Donc on a eu un premier local et puis un deuxième et maintenant on est ici et c'est plus facile. Outre les aides financières, le groupe s'efforce de ramener la joie et le rire dans la vie des enfants touchés par le VIH-Sida par des jeux, des fêtes, de la musique et des activités extrascolaires. Car les enfants touchés par le VIH-Sida sont souvent stigmatisés et victimes de discrimination. On a une activité qui est vraiment installée depuis au moins plus d'1 an maintenant. C'est avec Jean-Jacques, la peinture, le samedi après-midi. Et c'est vraiment quelque chose, il n'y a qu'une dizaine d'enfants qui participent, mais ça leur plaît beaucoup. Et on a vu beaucoup d'évolution dans leur façon de peindre. En ce moment aussi, on a des personnes qui interviennent en art-thérapie pour les aider en fait à se découvrir et à se sentir plus fort, à vouloir avoir la volonté de faire quelque chose de positif. Donc, et on a vu aussi des résultats déjà. Ce sont les mêmes qui font aussi l'activité peinture, donc je pense que c'est un peu les deux choses aussi qui les ont bien aidés pour s'extérioriser. Elisabeth fait tout son possible pour proposer des activités intéressantes aux enfants. Tous les premiers dimanches du mois, les enfants du Smile Group peuvent aller gratuitement aux zoos municipales. Ici, ils peuvent s'amuser ensemble ou avec les animaux comme tous les autres enfants.
Ce n'est pourtant pas facile pour seulement quelques personnes de maintenir le fonctionnement d'une organisation. Heureusement, Smile Group reçoit de temps en temps l'aide des bénévoles venant du monde entier. De coordonner un petit peu aussi des fois avec les volontaires bénévoles comme François qui est là aujourd'hui. Quand ils mailent ou alors qu'ils prennent contact, de voir ce qu'on peut faire avec eux et d'essayer de les introduire dans le groupe. J'ai trouvé par le biais du yoga l'école d'Elisabeth. Puis dans le fond, depuis que je suis ici, c'est pour m'éduquer, mais pas juste à l'école. C'est d'apprendre la culture vietnamienne par d'autres moyens. Donc de venir ici aider Elisabeth dans son entreprise Smile Group. Avec les enfants, on dessine, on s'amuse, on fait des sports. Moi, j'aime ça bouger. Fait que souvent, on joue à la balle, on s'envoie la balle. Sinon, je leur fais faire des petites acrobaties quelquefois. Mais comme la semaine passée, on est allé à la piscine. Fait qu'on a nagé en masse, puis on a colorié. Fait que c'est des activités qu'on peut faire ici. Là. Actuellement, Smile Group doit pourtant se confronter à des problèmes financiers. Cette année, c'est la dernière fois que le groupe reçoit des aides de l'association internationale Global Fund for Children. Les aides du groupe français Accor ont aussi pris fin après une période de 3 ans. Sur un long terme, pour nous, c'est le genre de choses qui est un peu difficile, quoi, parce qu'on peut pas se dire on va avoir tel montant. Donc là, on est un petit peu dans l'urgence de trouver quelque chose de plus qui nous permet de penser que voilà, on va pouvoir continuer pendant un certain temps sans trop se poser la question de demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on va pouvoir continuer demain? Malgré ces difficultés, Elisabeth ainsi que tous les autres bénévoles du groupe Smile essaient toujours de faire de leur mieux pour aider ses enfants à adopter un style de vie leur permettant de vivre avec le sida comme avec une maladie chronique plutôt qu'une condamnation à mort. De plus, le groupe cherche aussi à instruire la communauté à propos de cette maladie pour combattre la discrimination vis-à-vis des personnes affectées par le sida et empêcher la propagation de cette maladie. Et tout de suite, les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.